mardi 13 août 2024. Enseigner aux disciples, première partie. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Partagez le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications de chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc 8, verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Nous vous invitons à le redire avec nous, Marc chapitre 8, le verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Quels sont les signes donnés par Jésus pour montrer à ses disciples l'issue de sa mission ? Quels sont les sacrifices que doivent faire les disciples pour suivre Jésus ? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence La montagne et la multitude. Nous vous invitons à lire Marc 9, versets 1 à 13 et nous répondrons à la question suivante. Qu'avaient vu Pierre, Jacques et Jean cette nuit avec Jésus ? Nous lisons Marc chapitre 9, versets 1 à 13. Il leur dit encore : Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus : Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus, seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup et être méprisé ? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Après avoir lu Marc 9, versets 1 à 13, répondons à la question suivante. Qu'avaient vu Pierre, Jacques et Jean cette nuit avec Jésus ? La prédiction de Jésus dans Marc chapitre 9, verset 1er, selon laquelle certains qui se tenaient avec lui ne connaîtront pas la mort avant de voir le royaume de Dieu venir en puissance, s'était accomplie quelques jours après, lorsqu'il avait emmené Pierre, Jacques et Jean seuls sur une haute montagne. Là, il fut transfiguré devant eux dans la gloire du royaume céleste. Élie et Moïse étaient venus du royaume céleste pour converser avec Jésus. Luc note qu'il parlait du départ de Jésus, Exodos en grec, ce qu'il était sur le point d'accomplir à Jérusalem. Lisons-le dans Luc 9, versets 30 à 31. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Ainsi, cette scène de gloire était liée à la mort prochaine de Jésus sur la croix. Cela donnerait de l'espoir quand les disciples le verraient crucifié.
En descendant de la montagne le lendemain matin, les 3 disciples demandèrent à Jésus si Élie viendrait en premier. Cette idée était probablement liée à l'attente qu'Élie réapparaîtrait avant la venue du Messie. On peut le voir dans Malachie 4, versets 5 à 6. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Jésus répondit qu'Élie était déjà venu, une référence à Jean-Baptiste. Tout comme ils avaient tué Jean-Baptiste, Jésus mourrait de leurs mains, mais il ressusciterait après 3 jours. Après la nuit de gloire, la scène au pied de la montagne était un triste décor. Lisons ensemble Marc 9, versets 14 à 29. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » « Race incrédule, leur dit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » Et on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? » Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Les 9 disciples avaient rencontré un garçon possédé par un démon qu'ils n'arrivaient pas à guérir. Lorsque Jésus entra en scène, tout le monde courut le voir. L'histoire porte sur le pouvoir que le démon avait sur l'enfant. Jésus semblait prendre beaucoup de temps à s'enquérir des détails de la possession démoniaque. Cela était trop pour le Père, qui laissait entendre « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus capta immédiatement l'expression du doute. La réponse du Seigneur peut être paraphrasée comme suit. « Que veux-tu dire par « si tu peux » ? Soudain, comme un éclair venant du ciel, le Père comprit que ce n'était pas seulement son fils qui avait un problème. Il avait lui aussi un problème d'incrédulité. Et son incrédulité pourrait être un obstacle à la guérison de son fils. Le Père désespéré implora la miséricorde de Jésus avec cette phrase mémorable « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Et Jésus guérit le garçon. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Dans quelle situation, le cas échéant, avez-vous dû crier « Je crois, viens au secours de mon incrédulité » ? Qu'avez-vous appris de ces expériences ? Nous vous invitons à prier avec nous. Oui, Père, aujourd'hui encore, tu nous donnes une grande leçon à travers ces histoires qui nous sont racontées. L'histoire de la transfiguration, où les 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, voient Jésus transfiguré, changer d'aspect et s'entretenir avec Moïse et Élie. Et l'entretien qu'il avait avec Moïse et Élie était au sujet de ce qui allait se passer plus tard, au sujet de sa mort prochaine. Seigneur, nous voyons aussi que Jésus demande encore à ses disciples de ne révéler ce qu'ils avaient vu à personne.
Puis il y a cette autre histoire de cet homme qui a son fils possédé et que les disciples n'arrivent pas à délivrer. Cette histoire nous montre combien la foi en la puissance de Jésus est importante pour qu'il y ait guérison, pour qu'il y ait délivrance. Parfois, il peut arriver que nous manquons de foi et nous avons besoin de faire comme le père de cet enfant en disant « Viens au secours de mon incrédulité ». Alors Seigneur, si aujourd'hui tu vois qu'un d'entre nous a besoin d'une délivrance, mets cette prière dans son cœur. Oui Seigneur, viens au secours de mon incrédulité afin qu'il soit délivré au nom de Jésus. Merci de répondre une fois de plus à notre prière, car nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.